Ce soir, comme le mois dernier, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés non pas un, mais deux artistes qui nous font l'honneur d'exposer dans cette galerie jusqu'au 30 mai prochain. Hélène Forget, artiste plasticienne, et Laurent Chambrier, sculpteur. J'apprécie que la galerie se prête au mariage de deux identités artistiques fortes qui se complètent à merveille. Bienvenue à tous deux, vous qui avez déjà partagé plusieurs espaces d'exposition. En effet, vous êtes connus artistiquement au fil des rencontres collectives et notamment sur des co-créations qui ont révélé votre sensibilité commune, un regard attentif et bienveillant sur notre condition humaine. Hélène Forget, en tant qu'artiste protéiforme, votre parti pris est de ne pas choisir entre peinture, photographie, installation ou sculpture. Au contraire, c'est l'occasion de tous ces médiums qui expriment votre vision de notre humanité, de ces énigmes, au travers de thèmes fondamentaux que vous abordez dans votre travail. Cette exposition Hommes contemporains vous permet d'explorer les notions d'individu et d'universalité. Cette pluralité des approches artistiques, techniques, sociologiques et philosophiques donne lieu à un fourmillement de connexions entre vos œuvres, qu'elles soient de teneur poétique, symbolique ou visuelle. Nous arrivons comme de simples visiteurs d'exposition et nous devenons explorateurs de notre propre époque et de nos propres usages. Et comme toute œuvre humaine, votre œuvre évolue et n'en finit pas de s'enrichir au gré des rencontres, tout comme celle qui se déroule sous nos yeux avec les sculptures de Laurent Chambrier. Une transition qui me permet d'aborder le monde de la terre et de la fonderie, deux éléments qui servent votre création. Et l'élève insatiable que vous êtes a débuté son apprentissage en même temps que celui d'ingénierie. De nombreux stages auprès d'artistes chevronnés vous ont permis d'acquérir les techniques de la sculpture et de la représentation du modèle vivant. Natacha Mercier à l'atelier Matière Imaginaire, Francine Auvrin à l'atelier Fargeau, Philippe Senet à l'école du Perret, Philippe Jourdain à l'école des Beaux-Arts de Paris, Sophie Boursier à la fonderie de Portonville et enfin Ulrike Weiss pour les secrets de la céramique. Ces 6 années d'apprentissage si riches vous ouvrent aujourd'hui tous les champs des possibles. Une liberté créatrice dans laquelle s'affirme votre propre style, avec la recherche des textures et le renouvellement de notre vision de la sculpture. Ainsi, vous travaillez la terre par petites touches pour réaliser des œuvres qui mesurent en moyenne 30 cm de haut et qui nous mettent en présence de Lucie, Gaëlle, Youn, Sophia. Leurs attitudes et leurs regards nous interpellent et déambuler entre vos créations est une expérience troublante, comme une mise en présence de personnages à part entière. Grand admiratif de Carpo, Bugatti, Pom-Pom, Rodin ou Bourdelle, fasciné par la complexité des corps, vous proposez également des figures animalières et dénues et vous tentez perpétuellement d'en capter les énergies et les mouvements naturels. Signe que ces tentatives séduisent vos pairs, vous êtes conviés à exposer dans de nombreux salons et galeries à Paris et en Ile-de-France, sélectionné par le jury du Salon d'automne à Paris en 2016, lauréat de nombreux prix, vous avez déjà été invité d'honneur au Salon d'Argenteuil et Conflans-Sainte-Honorine pour présenter vos sculptures. De telles reconnaissances en si peu d'années sont un hommage à votre art. Hélène Forget, Laurent Chambrier, merci à vous deux pour la profondeur de vos travaux respectifs. Ils le ravissent par leur esthétisme, mais sollicitent aussi notre regard critique, ce qui est bien le rôle fondamental de l'art. Laurent Chambrier, sculpteur donc depuis professionnel depuis 2012, où je suis inscrit à la Maison des Artistes. J'exerce mon métier donc à Boissy-l'Aillerie, dans le 95, à côté de Cergy-Pontoise. Je réalise beaucoup de sculptures d'après modèle vivant. On me classe dans le style figuratif, puisque je m'inspire de nus ou de bustes. J'ai une partie aussi animalière, où je m'inspire forcément de positions assez atypiques des animaux pour réaliser l'animalier. Et depuis 3 ans, je me suis spécialisé dans la réalisation de bustes sur mesure. Et moi, ce qui me motive, c'est de capter l'âme, la personnalité du buste pour ressortir ce qui me paraît propre à la personne. Donc ce que je tiens particulièrement à souligner dans la réalisation des sculptures, c'est la partie qui me passionne par-dessus tout, c'est le contact avec la terre. Pour
travaillé avec elle depuis 2009 où j'ai commencé dans des cours du soir à Paris. Le contact de la terre m'évoque et me procure une énergie qui me redynamise et en même temps réénergise. Ça, c'est vraiment deux points essentiels qui me motivent à continuer dans ce domaine. On se réanime grâce à ce protocole de sculpture. Et l'autre chose, quand je travaille d'après modèle vivant, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment d'atteindre du passage de la terre à quelque chose qui va devenir vivant. Ce passage qui est très furtif, parce que c'est un moment qui est à la fin de la réalisation. Pour moi, c'est une concrétisation d'une sculpture qui me paraît être réussie, qui me parle, c'est que voilà, elle apparaît comme une personnalité bien distincte et où elle pourrait être animée. Le matériau que j'utilise pour réaliser des sculptures, c'est de la terre principalement. Donc on utilise plutôt le terme modelage pour justement caractériser l'utilisation de la terre, parce que en fait on va rajouter et non enlever, comme ce qui est le plus courant pensé quand on pense à Rodin en tant que sculpteur français, où là on va voir les figures en marbre. Mais il faut juste savoir que Rodin, avant de commencer directement en marbre, il faisait aussi des sculptures en terre pour avoir un prototype et du coup de recopier les réaliser. Donc le démarrage des sculptures, c'est vraiment de la terre, l'argile, qui se trouve sous forme souple. Donc on va à chaque fois, petit à petit, rajouter, et c'est pour ça qu'on travaille souvent par profil, et que le modèle, quand il se présente, il tourne également sur une sellette, et moi sur une stèle, pour profiter du 3D et comprendre le volume dans son ensemble. Une fois cette réalisation faite, cette terre sèche au minimum 3 semaines, et nous sommes obligés après de le cuire dans un four minimum à 980 degrés pendant au moins 10 heures pour que cette sculpture soit solide et qu'elle soit ensuite patinée pour lui enduire une couleur et la faire ressortir. Parce que si elle ne s'est pas patinée, on perd de sa qualité et surtout ça lui permet de la mettre vraiment en valeur. Chaque sculpteur a des façons de réaliser des patines différentes. Moi, pour mon cas, j'utilise ce qui me parle et me convient au mieux, la technique des pigments caséine. La caséine, c'est ce qui est dans le lait. Par touche avec le pinceau, je superpose plusieurs couleurs et me permet d'avoir des transparences et toujours en gardant la couleur de base de la terre. Parce que ce qui me plaît, c'est aussi vraiment l'énergie que dégage la terre elle-même de démarrage, et après je viens par ajout, par superposition, faire ressortir ces différentes aspérités. Ce que je tiens aussi à souligner dans la réalisation de mes sculptures, c'est cette spécificité de boulette, peut-être c'est mal dit, mais c'est les termes utilisés dans la sculpture. C'est cette façon de travailler par ajout. Je viens prendre un petit morceau de terre que je viens positionner à chaque fois sur le portrait, ou les nus en particulier, mais sur les portraits, par petites touches. Et c'est comme ça que vient se sculpter au final le buste. Ce qui est intéressant aussi dans les sculptures, c'est vraiment d'avoir minimum 3 couleurs pour pouvoir avoir un regard et une profondeur dans la patine, de comprendre les volumes et de voir le pourtour et surtout les contrastes à l'intérieur. On me pose souvent la question du combien de temps vous passez pour réaliser des sculptures. Donc à cette question, je réponds souvent que l'histoire en fait des maîtres chinois qui dessinent de manière absolument miraculeuse des traits vraiment très poétiques en l'espace de quelques secondes. Et je leur dis que aussi derrière, ils ont eu au moins 40 ans, voire plus des fois, d'exercice perpétuel pour arriver à ce niveau-là. Donc la notion de temps, vraiment en art, elle n'a aucune valeur. Ce qui est important pour moi, c'est la manière dans laquelle on se situe, la manière dans laquelle on est quand on réalise la sculpture. Moi, ce qui m'importe, en tout cas ce qui me convient
la réalisation des sculptures, c'est d'être comme dans un état de méditation où on est, pour moi, connecté et avec le modèle, surtout, pour pouvoir ajuster au mieux les ressentis de la personne et de voir l'interaction qu'il y a avec le modèle et le sculpteur. Du coup, dans l'état actuel des choses, mes temps en général sont très courts, je vais très vite parce que c'est ce qui me stimule et c'est ce qui me convient dans la conception des sculptures. Donc ça va de 3 heures à, on va dire des fois 16 heures, parce qu'il y a des pauses qui peuvent durer 16 heures. Bien sûr, c'est pas d'affilée, c'est sur plusieurs jours, avec 45 minutes de pause et un quart d'heure de repos. Donc ça, c'est les temps qui sont standards, qu'on trouve dans les ateliers libres. Donc la notion de temps, elle est très subjective. C'est pour moi la présence et la qualité de présence justement du sculpteur qui est pour moi très important dans la manière de procéder dans la réalisation d'une sculpture. Il y a aussi donc, des réalisations de sculptures en bronze. Voici donc un exemple. Le bronze, il faut savoir qu'on coule le bronze, on ne sculpte pas le bronze. Du coup, cette sculpture, initialement, elle a été réalisée en terre cuite, toujours d'après modèle vivant. Et de cette terre cuite, on vient réaliser un moule, ce qui va faire l'empreinte de la sculpture. De ce moule vient ensuite, avec les protocoles, comme ce qui est réalisé pour réaliser on appelle ça les bijoux à cire perdue. Donc de ce moule, on vient couler de la cire. Du coup, on a la sculpture en cire. À ce stade-là, le sculpteur intervient pour modifier quelques touches. De cette sculpture en cire, quand le sculpteur est satisfait, on revient faire ce qu'on appelle une potée. Cette potée, on va la mettre dans le four pour faire fondre totalement la cire et avoir le négatif de la sculpture. Ensuite, on sort ce moule et là, on vient couler le bronze en fusion, qui est pour moi magnifique, ça devient de la lave comme un volcan, et à 1300 degrés. Tout le moule se remplit de bronze et ensuite on casse ce poté qui est tout autour pour découvrir la sculpture en bronze. Alors là, l'étape elle n'est pas finie parce qu'il y a des évents qu'il faut absolument enlever, donc en coupant, des fois il y a des trous donc il faut ressouder. Et une fois cette étape finie, il y a là la patine qu'on réalise avec des oxydes, en chauffant avec le chalumeau. La réalisation de bronze demande énormément de temps, de travaux, d'où le coût. Forcément, le bronze, pour le commun des mortels, évidemment, n'est pas accessible pour tout le monde, puisque c'est ça qui fait que les sculptures en bronze sont chères. Ça demande vraiment énormément de temps de travail. Ce qui m'anime dans la sculpture aujourd'hui, dans le modèle vivant, c'est vraiment de rendre la matière vivante. Ça, c'est une des choses essentielles pour moi. Et ce que j'ai, en tout cas de manière consciente, intégrée, c'est la notion de géométrie sacrée. C'est tout ce qui est en rapport avec le chiffre d'or et la suite de Fibonacci. Donc c'est vraiment des choses essentielles pour moi. Et toutes ces notions-là peuvent se retrouver dans le corps humain, quelle que soit la personne. Indirectement, on a ces rapports de proportion qui sont ancrés dans chacun de nous. Et aujourd'hui, je suis attentif à tout ça pour réaliser soit un nu, soit un buste, ou même de l'animalier. On le retrouve vraiment dans tout ce qui est vivant, dans les fleurs particulièrement. Le tournesol, quand il est en fleurs, on regarde sa spirale, on compte le nombre de spirales dans un sens, elles sont différentes des spirales de l'autre sens. Et en fait, ces nombres de spirales sont pas symétriques et suivent la suite de Fibonacci. Donc c'est des exemples tout bêtes comme ça
qui font que on les retrouve également dans les rapports de proportion du corps humain. Ce buste, j'aimerais donner 2-3 petite anecdote, alors il s'intitule Rodion, parce que c'est son prénom. Et pour la petite info, Rodion c'était le modèle à l'époque de Giacometti. Et aujourd'hui, donc toujours vivant, je l'ai réalisé donc en une journée, donc 6 heures. Personne incroyable, une énergie folle. J'en suis vraiment très fier d'avoir réalisé ce buste aujourd'hui. Je suis particulièrement touché par cette force que j'ai pu retranscrire de cette personne qui est vraiment incroyablement belle et riche de tout point de vue. Alors cette sculpture que j'ai intitulée Nu assis, représentant le Gaël, elle a une affection particulière pour moi car elle a été le jour où j'ai subi un incendie de mon atelier. Elle était exposée lors du spectacle Camille Camille, Théâtre 95 à Cergy, et elle a pu être sauvée grâce à cette exposition. Je réalise aussi de l'animalier, comme vous pouvez le voir, une tête de cheval, un emblème et un animal énormément aimé du grand public, très complexe en sculpture à réaliser car une anatomie très particulière et exigeante. Quand on réalise un cheval, il faut vraiment prendre en considération ces notions, sinon on passe à côté de choses importantes. Et dans les animaux que j'affectionne particulièrement, c'est l'ours aussi également. Tout ce qui est félin, pour leurs forces qui sont incroyables. Alors aujourd'hui, donc, en tant que professionnel sculpteur, je suis à même d'exposer dans plusieurs manifestations, expositions telles que aujourd'hui au château de Grouchy à Osny, mais également dans des lieux divers et variés, en galerie ou expos temporaires ou collectives, ou même expos d'art contemporain qui peuvent se passer à l'extérieur.